Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous avez vu la petite boule de poil avec Pepper. Donc je sais pas si cette vidéo aura du montage, du coup voilà, parce que je filme avec mon téléphone est posé sur mon réflexe. Je ne poste, en fait je ne filme pas avec mon réflexe tout simplement parce que il a la mémoire pleine et plus de batterie, du coup voilà. Du coup on se retrouve pour une petite vidéo avec Pepper parce que j'ai énormément de questions posées sur les chinchillas en sachant que j'en ai eu depuis que je suis toute petite. Et beaucoup de personnes sont intriguées par ces petites bêtes et pensent que ce sont des animaux très spéciaux, qu'il faut avoir tous les talents du monde pour s'en occuper, alors que non, c'est un animal comme un autre. C'est sûr que c'est des petites bébêtes un peu spéciales, hein, mais c'est assez simple de s'en occuper. Enfin, assez simple, mais pas à portée de tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder un peu tous les points essentiels. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le tout début, il y a un an déjà, un peu plus, j'avais fait une vidéo sur les mutations de chinchilla. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne et c'est celle où je dis un peu que des conneries. Après, j'ai une tête pas du tout potable, donc ne la regardez pas s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de la refaire. Donc Pepper, là, il a 6 mois, si je me rappelle bien. T'as 6 mois? Hein? Ou un petit peu moins. Il est de mutation beige homozygote ou hétérozygote, je sais pas, c'est pas encore bien défini, là j'ai encore un peu de mal à savoir. Et je l'ai eu dans un élevage qui s'appelle Sweet Dream, où est-ce que j'avais déjà eu son petit frère, enfin son grand frère de plus d'un an, qui est décédé. Donc je vais pas en reparler là pour pas être émotive. Et c'est un très bon élevage de chinchillas, je vous le recommande plus que tout. Et là je vais aller chercher ma petite fiche pour pouvoir vous parler des choses essentielles. Donc désolé si ça bouge un petit peu, c'est pas très stable. Donc je vous retrouve tout de suite. Du coup, première chose à savoir, où acheter son chinchilla et pour quel prix. Alors un chinchilla, il faut l'acheter soit en élevage, donc comme je fais, soit en particulier, soit en animalerie. Mais alors stop, je ne veux pas entendre dire non, les animaleries c'est nul, faut pas acheter là-bas. Parce que je vous explique une chose. Il y a des personnes qui passent leur vie à sauver des animaux d'animalerie et quelque chose qui est bien. Alors certains vont dire oui, mais si on achète les animaux en animalerie, ils vont produire d'autres qui du coup va favoriser la reproduction, du coup ils vont en avoir, etc. Il y a de la consanguinité, on sait pas d'où ils viennent, ils peuvent avoir des maladies, etc. On sait pas quel âge ils ont. Oui, je sais tout ça, mais il y a des personnes qui font ça pour sauver les petites bêtes parce qu'elles ont rien demandé. Donc alors c'est bien beau d'avoir son petit bébé chinchilla de 2 mois, qu'on a eu c'est son petit particulier, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser aux animaux en animalerie, parce que c'est pas parce que on n'achète pas en animalerie que le commerce il s'arrêtera. C'est un peu... C'est sûr que ça pourrait diminuer, mais ça s'arrêtera jamais, c'est du commerce. C'est pas parce que vous achetez plus de spaghettis qu'ils vont arrêter la production de spaghettis, ben non. Du coup voilà, donc c'est vrai qu'il faut éviter les animaleries. Surtout si c'est pas une bonne animalerie. Alors pas toutes les animaleries, il y a des animaleries qui en termes de vente d'animaux sont, je trouve, très bien, mais d'autres beaucoup moins. Je pense, je vais pas citer de marque, en fait je sais même pas si on a le droit, du coup je ne vais pas le faire, mais il y a certaines animaleries qui sont très bien, d'autres moins bien. Mais tout d'abord, évitez les animaleries, sauf si vous voulez vraiment sauver un petit animal. Alors, pour les particuliers, vous pouvez aller sur le Bon Coin. Il y en a beaucoup. Et en élevage, vous allez sur Google, vous marquez élevage de chinchilla en France et vous en trouvez. Moi, l'élevage Sweet Dream ou Dream Sweet, en fait, je sais jamais. Et ben, il est top. La madame, elle est super gentille. Les loulous sont trop beaux. Du coup, voilà. Alors, pour le prix, ça varie, on va dire, de 15 € à 130, 200 euros. Alors, on peut partir de 15 € chez des particuliers. Alors moi, à chaque fois que j'ai eu des chinchillas chez des particuliers, donc je les ai payés aux alentours de 20, entre 15 et 25 €. Mais alors, mon chinchilla qui a duré le plus longtemps, qui venait de particulier, il a duré 8 mois et elle était enceinte. Du coup, je regrette les particuliers, c'est pas le meilleur parce qu'il y a beaucoup de consanguinité chez les chinchillas. Comme après les mutations, donc, par exemple cette mutation là, c'est pas une mutation naturelle, du coup il y a dû avoir des choses. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas mélanger ensemble et on sait jamais, les particuliers font un peu n'importe quoi parfois. Donc c'est vrai que mes chinchillas que j'ai eu en particulier n'ont pas eu une belle vie, ils étaient malades, ils étaient pas super beaux au niveau du poil, etc. Ils avaient un peu des carences. Et du coup voilà, tous les chinchillas que j'ai eu
En élevage, on fait une belle vie. Alors Litchi, il a eu un petit problème de santé, donc c'est pas de sa faute, mais voilà, ils vont tous très bien, ils ont un très beau poil, très beau poil, ils ont des belles dents bien jaunes, ils sont bien vivaces, ils demandent qu'à explorer le monde. Du coup voilà, du coup c'est vraiment ce que je vous préconise le plus. Et là ça va tourner alors aux alentours entre 65 euros, de ce que je connais, 65 euros pour une grille standard, et vous pouvez aller jusqu'à des 130 euros facilement pour des violets velvet, des saphir velvet, etc. Après ça dépend s'ils sont angora, s'ils sont angora ça va être encore plus cher. Donc vraiment tout dépend de ce que vous recherchez en termes de chinchilla, de gabarit, de sexe et de couleur. En animalerie, ça va tourner autour de 130 à 200 euros facilement. Et pour des animaux que vous ne saurez jamais l'âge. Alors, du coup, on va revenir. Quel âge est le mieux pour adopter un chinchilla? Alors, personnellement, mon éleveuse préfère les donner autour de 2 mois et demi, 3 mois, voire 4 mois. Alors, 4 mois, ça peut paraître chiant pour les gens. Mais alors, c'est vrai que lui, je devais le chercher, il devait avoir 2 mois. Donc voilà, sauf qu'on a reçu un message en mode ouais, il est un peu trop faible, il est trop petit, il rentre pas dans les vous savez, dans les poids standards pour 2 mois. Et la dame nous a dit on préfère le garder un mois de plus. Elle a gardé un mois de plus, j'ai eu, et il est en parfaitement bonne santé. Et c'est ça vraiment qui est bien, c'est qu'il y a des gens parfois responsables qui osent vous dire d'attendre peut-être un mois de plus, mais au moins vous avez une bébête qui va totalement bien. Donc je dirais à l'âge de 3 mois, c'est vraiment un bon âge pour pouvoir avoir son bébé chinchilla. Alors, mâle ou femelle, lequel choisir? Alors là, ça va vraiment être de ce que vous souhaitez. On dit que les mâles sont plus câlins et les femelles plus indépendantes, mais là j'ai le contraire. Là j'ai un mâle qui est très indépendant, alors que la dernière fois son frère, parce que Litchi c'était son frère, c'était un mâle très câlin. J'ai eu une femelle très câline et une autre femelle très indépendante. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment peu importe. Faisez-vous remarquer au chinchilla pour un peu savoir son caractère, et puis prenez au feeling du caractère de votre loulou. Ensuite, quelque chose qu'il faut savoir, c'est la nourriture. À quoi est-ce qu'on nourrit son petit protégé? Alors, ça doit manger du foin à 99%, on va dire. Il faut qu'il y ait du foin à volonté, c'est important pour leurs dents. Il faut qu'ils usent leurs dents, donc je vais vous montrer comment doivent être des belles dents de chinchilla si Monsieur Pepper veut bien se laisser faire bébé. Comme c'est un jeune, il n'est pas habitué, donc voilà. Donc elles sont bien jaunes. Elles sont bien jaunes. Il faut que ça soit très jaune en fait, les dents des chinchillas. Et pas trop longues, pas trop courtes. Il faut faire attention qu'elles soient pas trop droites, mais pas trop courbées à l'intérieur et pas trop courbées à l'extérieur, pour éviter qu'elles rentrent dans leur cerveau, si vous voyez ce que je veux dire, si ils ne mangent pas. Alors moi je leur donne donc du foin à volonté. Donc c'est du foin des prairies qui est totalement bio, ramassé dans mon quartier. Enfin dans là où j'habite. Et la nourriture, je lui donne des pelés. Alors, je crois que c'est les Vercel Laga complètes. Donc, pour moi, c'est les meilleurs. Et donc, c'est comme ça. Alors, faut pas de donner les mélanges parce qu'en fait, c'est des mélanges. Du coup, ce qui fait que c'est gras. Les chinchillas peuvent trier. Et c'est pas très bon. Enfin, il y a des choses pas très bon. Là, au moins, c'est les mêmes. Ils trient pas. Ils les mangent tranquillement. Ensuite, il faut de l'eau à volonté. Changer tous les jours et avoir un pH assez neutre. Donc de l'eau en bouteille, c'est préconisé. Après de l'eau du robinet qui est bien filtrée. Enfin, dans ma ville en tout cas, l'eau du robinet est très bonne. Et, parce qu'en plus on a la source juste à côté. Donc de toute façon... voilà, moi il boit de l'eau du robinet, mais elle est bien traitée, donc il n'y a pas de souci. Du coup, de l'eau à volonté, mais un chinchilla ça ne boit pas beaucoup, du coup ça va. Et ensuite, pour parler de l'entretien au niveau du nettoyage, est-ce qu'un chinchilla ça se lave? Non, un chinchilla ça ne se lave pas. Il faut pas qu'un chinchilla soit en contact avec de l'eau. C'est très important pour sa vie quoi. S'il est en contact avec de l'eau, il peut mourir. Alors, il peut faire une hypo... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, je me suis pas plus renseignée sur ça, mais je sais qu'il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'eau et que ça peut être mortel si sur son pelage il est tout mouillé. Donc ne jamais leur donner de douche. Il faut leur acheter du sable de bain, donc comme ceci. Donc là c'est du sable de bain fin, spécial chinchilla. Alors moi c'est pas du sable de bain souris, je ne sais quoi, c'est spécial chinchilla. Donc c'est un truc de 3 kilos de chez Benelux, donc qui a coûté 4,95€, donc je l'ai eu en Belgique celui-là.
il était en promo, voilà, je l'ai trouvé pas cher. Alors d'habitude je prends du Amiform parce qu'il a un pot et il est sympa, il est pas trop cher. Et ça c'est tous les jours. Alors vous pouvez soit le laisser à volonté et tous les soirs filtrer pour enlever les cacas s'il a fait ses cacas ou ses pipis dedans, et le changer tous les 3 jours à peu près, ou tout, ça dépend en fait combien de fois il y va. Soit 2 heures par jour dans la cage ou 2 heures pendant les sorties. Voilà, ou soit vous le mettez dehors et il sort quand il veut le chercher. Enfin ça, c'est, vous faites comme vous voulez et c'est vraiment vous qui voyez un peu, voilà, enfin, vous qui voyez un peu comment vous gérez ça. Ensuite, autre chose qu'il faut aborder, c'est est-ce que les griffes, enfin les ongles, ça se coupe. Alors parce qu'ils n'ont pas des griffes, moi je dis qu'ils n'ont pas des griffes mais qu'ils ont des ongles, je sais pas si vous allez voir. Non. Ils ont des petits ongles comme nous, donc comme on doit là, donc là j'ai enlevé du vernis noir, voilà, ça fait ça. Mais voilà, et ça ne se coupe pas, ils les usent eux-mêmes. Donc voilà, donc un chinchilla a besoin au minimum 1 heure de sortie d'occupation par jour. Alors 1 heure de sortie libre dans une pièce fermée sans autres animaux, sauf des chinchillas si vous en avez d'autres. Dans une pièce où il n'y a ni fil électrique, ni chose qui pourrait ronger. Du coup, ça c'est la première chose. Sous surveillance et faire très attention parce que je connais une youtubeuse qui avait une chinchilla, donc il faisait des vidéos avec elle, donc je vais pas nommer son nom, je sais pas si vous la connaissez, et sans faire exprès un jour elle était avec dans la pièce et tout, et elle a reculé et elle a à peu près, on va dire, écrasé sa chinchilla, et la chinchilla n'a pas résisté au coup. Du coup j'ai envie de vous dire de faire très attention. Alors je veux pas de critique sur ça, c'est pas trop de sa faute, donc ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur d'attention, mais voilà. Ensuite, il y a comment tenir un chinchilla aussi. Alors je sais que je speed, etc., que je fais pas des posts, que j'explique peut-être pas énormément, mais je veux dire un maximum de choses en un minimum de temps pour pas que ce soit trop long. Donc un chinchilla, ça se tient comme ceci, comme je le fais en ce moment. Alors pas comme ça, je vois beaucoup de gens tenir leur chinchilla comme ça. Ça leur fait du stress, ils sont emprisonnés, ils aiment pas ça, ils aiment bien être libres. Vous voyez là mon chinchilla, il a l'impression d'être en transe, je pourrais limite le mettre sur le... Voilà, il dirait rien. Non, un chinchilla ça se tient comme ceci, ça se respecte, on met les mains les unes devant les autres, on le fait un peu marcher, etc. Du coup j'ai abîmé son poil, voilà. Voilà, ça c'est comme ça qu'on tient un chinchilla. Un chinchilla ça aime bien être après sur les épaules, donc je vais voir s'il veut bien. Voilà. Voilà. Allo Starlet. Ici elle appelle la NASA. Une fusée vient de décoller. Voilà, ça c'est mon kiff tout le temps avec Pepper. Voilà, ensuite, la cage. Quelle cage faut-il? Alors je vous conseille les cages de la marque Tower, format XL minimum. Donc ça veut dire 1 mètre, 1 mètre de large, 1,20 m de haut, 1,20 m de longueur. Je m'embrouille. En tout cas, il faut minimum que du sol au plafond et au moins 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. En tout cas, type volière. Hein. En épaisseur, il faut bien 80 cm. Et là, j'ai un peu tout dit. Ah oui, et en grandeur comme ça, donc là, l'épaisseur. Et après, il faut la largeur, à peu près 1 mètre. Donc 1 mètre sur 80 sur 1,30 m. C'est minimum pour un chinchilla. Voilà. Après le mieux c'est les volières à oiseaux qu'on aménage. À l'intérieur du bois, on peut y mettre aussi des racines d'arbres, etc. qu'on peut trouver en animalerie spécialisée pour les petites bébêtes. On peut aussi mettre des jouets. Un râtelier, une gamelle pour la nourriture et un biberon. Voilà. Que dire de plus? Est-ce que ça peut avoir des maladies particulières? Oui et non. Je vais pas parler de ça exactement parce que je me suis pas renseignée. Ce que je sais, c'est qu'il peut avoir une maladie sur le stress, donc le furchewing. Donc c'est en fait quand l'animal est trop stressé, il va se mastiquer le poil et se l'arracher. Du coup il va avoir un poil tout bizarre et c'est pas bon pour lui. Du coup il faut aller voir un veto, il y a des traitements, etc. Donc faut pas tenir son chinchilla comme ça, hein, c'est juste pour la vidéo parce qu'il est trop mignon, Pepper. Voilà, ensuite où placer la cage? Il faut que la cage soit dans un endroit qui ne soit pas de passage, qui soit calme, qui ne soit pas une chambre, donc c'est à dire qu'on ne dort pas dedans, sauf si vous avez l'habitude de dormir avec du bruit, parce que c'est un animal qui dort le jour et joue la nuit.
Alors après, moi je sais c'est pareil, normalement, non ma furette non, mais je sais que normalement tous les chinchillas, à peu près, dorment le jour, vivent la nuit. Mais alors moi, tous les chinchillas que j'ai eu, je les ai habitués à vivre le jour et dormir la nuit et c'est très bien. Alors je leur ai pas appris à tous les jours et toute la nuit dormir toute la nuit etc. Non. Alors moi c'est de la moitié en fin de journée, vraiment à partir de 15h j'ai commencé à les faire se réveiller. Normalement ils dorment jusqu'à 6h. Hein. Donc à 3h je les fais se réveiller et à 22h je les fais se coucher. Si vous comprenez. Et après vers 2-3h du mat ils se réveillent un petit peu. Mais bon ça c'est un chinchilla quoi. Je peux pas leur enlever leur instinct totalement. Mais j'ai un peu décalé les horaires on va dire de base des chinchillas. Et ils s'en portent très très bien. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ces petites bébêtes. Alors c'est des bêtes qui ne doivent pas avoir trop chaud ni trop froid. Alors faut pas qu'ils fassent plus de 22 ou 25 degrés. Là j'ai un doute. 22 degrés de toute façon c'est beaucoup. Hein. Pas plus de 22 degrés. Ils résistent très bien aux températures froides parce que c'est les animaux qui ont le poil le plus épais du règne animal. Je ne sais plus exactement combien de poils par centimètre carré ou cube, je ne sais pas comment on doit calculer ça, mais voilà. Ensuite, comment savoir si c'est une fille ou un garçon, c'est assez simple. Alors là, je vais tenir un peu Pepper d'une manière qu'il n'aime pas, comme ceci. J'attends qu'il se calme. Donc voici un mâle avec un beau caca qui sort. Donc un mâle, en fait, ça a un pénis, donc il y a un... Comment vous expliquer? Entre l'anus et le pénis, il y a un écart d'au moins 1 cm à peu près. Et je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il se laisse pas faire, voilà. Et chez les femelles, c'est collé. Ensuite, chez les mâles, il y a des coucougnettes assez visibles. Alors, bon, Pepper, là, comme c'est un bébé, enfin, qui commence à grandir et commence à avoir la puberté, on commence à les sentir ici, là, quand on touche tout doucement. On commence à sentir une forme, donc c'est les coucougnettes. C'est très très bien. Et du coup voilà, donc ça c'est on va dire les bases. Donc je pense avoir répondu à pas mal de questions qui m'étaient posées etc. Ce sont des animaux qui correspondent à une tranche d'âge, je dirais entre 14 et je sais pas, après il n'y a pas de limite d'âge au niveau de la vieillesse, mais au moins 14 ans parce que il faut être très 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 réfléchi. Moi en fait quand j'étais petite c'était pas les miens, c'était ceux de mon papa ou de ma grand-mère. Enfin j'aimais beaucoup m'en occuper mais j'étais très responsable et j'étais habituée. Après si vous avez des enfants qui sont brusques et qui en veulent un, qui s'en occupés une semaine et qu'après ils vont le délaisser, alors non faut pas. Faut éviter ce type d'animal parce que ce sont des animaux très sensibles qui s'attachent très vite à leur maître et qui aiment beaucoup leur maître. Donc ça saute haut aussi, hein, je précise. Je suis sûre qu'il va sauter au bout d'un moment, mais voilà. Ça. Une petite friandise. Voilà, après moi l'hiver je leur donne des compléments. Je leur donne du foin. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait c'est genre du foin pour normalement soit les mamans qui sont enceintes, soit pour leur donner un peu de vitamines. Donc c'est juste un rebooster et je leur donne des vitamines aussi pour chinchilla pour l'hiver parce que ils sortent un peu moins l'hiver. Parce que voilà ils sortent moins l'hiver parce que c'est pas les vacances. Du coup voilà. Et je pense que c'est tout là, j'ai vraiment tout dit. Alors oui, ça a une queue d'écureuil trop mignonne, l'embrouille. Hein. Et ne jamais attraper son chat comme ça, ne jamais le pendre comme ça. Si on veut l'attraper pour le maintenir, on le maintient ici, donc à la base de la queue. Comme ceci pour le maintenir, on ne le porte pas. J'ai vu énormément de vidéos comme ça, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, le pauvre il doit avoir trop mal. Donc on le prend comme ça, on ne serre pas, on l'attrape juste par sécurité. Vous voyez que comme ça il ne peut plus trop bouger. Voilà, c'est juste une sécurité. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez d'autres questions sur cette petite boule de poils trop attachante, je vous laisse les poser en commentaire. S'il y a des choses que j'ai dit et qui ne sont pas totalement vraies, enfin, si je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur des choses dites, ou si j'ai oublié de dire des choses très importantes, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Je suis désolée si j'ai confondu quelques trucs, mais j'ai pas préparé cette vidéo, c'est juste que j'ai eu beaucoup de questions et je voulais vous la mettre. Là, je suis en train de monter une autre vidéo, donc le What's on iPhone. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire si tout va bien. Et ceux qui se disent savoir tout sur les chinchillas parce qu'ils en ont depuis tout petit, comme moi, alors qui sachent même pas ce que c'est que le furchewing, s'il vous plaît, je ne veux pas de vos commentaires. Merci, quant à moi, je vous fais des gros bisous. Peace!